Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. On commence avec les signes de terre, c'est-à-dire le Capricorne, le Taureau et la Vierge, pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer pendant ce mois d'avril 2021. Bien évidemment, c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, un peu d'indulgence. Et dans tous les cas, je vous invite à aller voir vos autres signes pour personnaliser ce tirage. Donc votre signe ascendant et puis lunaire. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, je vous invite à aller voir ma vidéo intitulée Qu'est-ce qu'une guidance et pourquoi aller voir ces autres signes que je mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. On est parti. Signe de terre, signe de terre, signe de terre, avril 2021. Signe de terre, avril 2021. Oups. Alors attendez, il y a les petites cartes rebelles. Signe de terre, avril 2021. Hop là. On coupe. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop là. Avant de commencer à proprement même le tirage, je vais tirer une carte, une arcane majeure du tarot avec un autre tarot qui va un peu symboliser l'énergie qui va vous entourer, l'énergie principale qui va un peu vous porter durant tout ce mois d'avril. Ok? On est parti, signe de terre, avril 2021, signe de terre, signe de terre, signe de terre, avril 2021, signe de terre, signe de... Voilà. Ok, pas mal. On a l'archer. L'archer qu'on peut associer au chariot dans le tarot de Marseille. L'archer, c'est la rapidité, ça va être la vivacité, tout ce qui va être rapide, tout ce qui va être en mouvement. Moi ici, je vois plutôt des... Si vous voulez mon avis, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages ou il y a eu des retards. On me parle du mois de juillet dernier, ou vers l'été qui précède, 2020, je vois des retards et des blocages qui fait que maintenant, ou le mois d'avril ou le mois de mars, il y a des choses qui se réenclenchent, ou il y a des choses qui reprennent de la vitesse, il y a des retards qui se rattrapent et il y a des blocages qui se débloquent. Alors, après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, si vous le savez, tant mieux. Si ça vous correspond, tant mieux. Mais moi, c'est ici un peu comme je le vois. Dans tous les cas, pour les autres, à qui ça ne dit absolument rien du tout, l'archer, qui symbolise un peu le chariot, ça nous parle vraiment d'avancement, de vraiment on est poussé, on est amené, on est dans un élan où on va voilà, aller de l'avant, on va de l'avant. Vous voyez, comme l'archer, on a une cible en vue, donc on ne la quitte pas des yeux et on ne regarde pas, on ne se laisse pas distraire par ce qu'il peut y avoir à nos côtés, ce qu'il peut y avoir derrière nous. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un peu ça. Et pour certains d'entre vous, l'archer, j'ai envie de dire, ce serait de cibler quelque chose. De cibler quelque chose, soit de cibler pas cibler quelqu'un, hein, je ne vais pas dire que vous allez tuer quelqu'un, vous allez planter quelqu'un, mais moi je vois plutôt que vous allez mettre en viseur quelque chose. Alors ça peut être un projet, ou ça peut être quelque chose comme ça, mais pour le mois d'avril 2021, vous allez être concentré sur quelque chose de bien précis. Vous saurez, je pense, je pense que vous saurez de ce qu'il s'agit, si ça vous correspond. D'accord? On va approfondir un peu. Je regarde, voilà, un peu centré. On est parti. En dos de deck, on a ouille, ouille, ouille. On a la 3 d'épée. Alors, il se peut qu'il y ait eu peut-être une rupture sentimentale. Attention, je dis pas forcément qu'il y a une rupture. Je dis que
Je pense qu'ici, il y a un avancement, il y a, comment dire, il y a un avancement par rapport à une rupture du passé, soit qui s'est fait au mois de juillet, ou soit qui s'est fait peut-être au mois de mars, je ne sais pas, et il y a un avancement par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été bloqués par une rupture ou par la séparation de quelque chose ou de quelqu'un. Alors attention, ça peut être la séparation avec un partenaire, mais ça peut être, quand je dis une rupture sentimentale, ça peut être également une rupture avec un membre de sa famille, avec un ami ou une amie, ou avec un collègue ou une collègue. Ça peut être quelque chose de cette envergure-là, hein. Ok? Donc ça peut être ça. Donc ça peut être un copain ou une copine, c'est un collègue ou une collègue, hein. C'est pas forcément vraiment, c'est pas forcément sentimental, sentimental. Ok? Ou du moins, dans tous les cas, si ce n'est pas ça, il se peut que dans tous les cas, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être dans votre foyer, qui fait que vous avez le cœur brisé. Ou dans tous les cas, pour certains d'entre vous, si ce n'est absolument pas du tout ça, il se peut que vous avez été trop bon, j'ai envie de dire, vous avez trop donné aux autres et vous n'avez pas pensé à vous, ce qui fait que maintenant vous avez le cœur fêlé, vous avez le cœur brisé. Ok? Et vous essayez peut-être, ici, avec cette énergie de l'archer, vous essayez tant bien que mal de réparer un peu le cœur, vous essayez un peu d'y recoller les miettes. Ok? On va approfondir. Ok. La première carte que je vais piocher va représenter ce que vous mettez à dos pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour le mois d'avril? Waouh! Le chariot! Comme boum boum! Comme quoi? Bah, vous mettez derrière vous le chariot. Donc, c'est-à-dire, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est déjà en fait une énergie que vous avez déjà entrepris le mois dernier ou les mois qui ont précédé. Ok? Qui fait que ça y est, vous avez passé à autre chose, vous avez décidé d'avancer, et là, le chariot, vous avez décidé de vraiment prendre les rênes de votre vie, et hop, on y va, on fonce vers quelque chose de bien précis, on va un peu vers la victoire de quelque chose comme ça. Dans tous les cas, le chariot nous parle vraiment d'avancement, et comme je vous l'ai dit, de déblocage, vraiment de déblocage. Euh, j'ai deux fois le nombre 7, donc ça a une connotation où ça me parle du mois de juillet dernier, peut-être, sans doute. Ok? Je vais maintenant, la prochaine carte que je vais tirer va représenter un peu votre état d'esprit pour le mois d'avril 2021. Waouh! Mais dites-moi, c'est que vous êtes franchement très déterminé et plein de volonté pour ce mois d'avril. On a la force, hein. On a la force. Ok, on a la force. La force qui nous parle de force, de détermination, de volonté. C'est quand vraiment on tient à quelque chose, on me parle de tenir à cœur quelque chose. Soit vous avez un projet qui vous tient à cœur et ce qui fait que vous vous concentrez davantage et que vous voulez faire tout en sorte pour que ça se réalise. Il y a quelque chose comme ça, il fait que vous maîtrisez en fait, vous maîtrisez quelque chose, vous détenez entre vos mains quelque chose avec une poigne de fer vraiment incroyable. Ok? Alors, je regarde juste si c'est bien. Voilà. Donc, ok, on va avancer petit à petit pour voir si on a un peu plus de précision sur le domaine en question. La prochaine carte que je vais tirer va représenter ce que ce que vous voulez le plus pour le mois d'avril. 3 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est que les choses avancent, que les choses, elles bougent, qu'elles arrêtent de stagner, qu'elles arrêtent de prendre du retard, parce que je ressens un peu d'impatience ici, ok? Et on me parle du mois de mars, du mois précédent, ok? Donc ce qui fait que, voilà, je pense que
Beaucoup de personnes ont été ralenties, non seulement bon, par la crise sanitaire ou par autre chose, ce qui fait que voilà, vous n'en pouvez plus d'attendre, hein. Vous n'en pouvez plus d'attendre et vous voulez qu'une seule chose, c'est que ça se débloque, que ça avance et que vous ayez ce que vous voulez. Et voilà. Bon, on va voir un peu la suite. La prochaine carte que je vais tirer va représenter ce qui va un peu vous y pousser, un peu l'aide extérieure en fait, qui va vous pousser à avoir ce que vous voulez le plus. La 5 d'épée. La 5 d'épée, bah, c'est-à-dire de continuer à y croire, continuer à vous battre, ok. Et ça finira par porter ses fruits au mois de mai 2021. Je sais que pour ce tirage-là, je vous donne beaucoup de dates. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je transmets les messages. Et là, faut continuer à se battre. Faut pas lâcher prise. Faut pas, voilà, faut toujours continuer à vous battre. Il faut toujours avoir cette énergie de la force entre vos mains. Faut vraiment, j'ai envie de dire là, vous êtes dans un élan de force, dans un élan de volonté qu'il ne faudrait absolument pas ralentir. Il ne faudrait absolument pas vous stopper ou il ne faudrait pas en plein milieu de la route vous dire c'est bon, j'abandonne parce que j'y arriverai jamais ou voilà, ne cédez pas au pessimisme, restez vraiment bien sur votre route, parce que là, vous êtes bien élancé, vous êtes bien où vous êtes, donc continuez, et ne lâchez surtout pas, s'il vous plaît. Ici, avec la 5 d'épée. Et là, la 5 d'épée, c'est un peu comme si on vous disait, continue un peu ton élan dans lequel tu es pris, et ne lâche en aucun cas. Ok. Et je vais pousser à l'extrême, mais je dis pas que, voilà, je pousse cette carte à l'extrême. C'est comme si, en fait, on était en train de vous dire, vas-y, fonce, continue ce que tu es en train d'entreprendre. Non, c'est un peu, non, je vais un peu supprimer cette métaphore qui est un peu trop macabre. Mais voilà, l'idée est là que, euh, je vous montre la carte, c'est de vraiment de limite, je vais y arriver, hein, mais de vous battre jusqu'à la fin, de vous battre finalement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que vous qui soit debout et les autres euh, allongés. C'est un peu macabre ce que j'essaie un peu en train de vous dire. Je dis pas qu'il faut être égoïste, mais je dis que vous devez être le premier ou la première à rester debout après que les autres aient abandonné. Waouh, je sais pas si cette métaphore elle est très claire, mais l'idée est là, ok? L'idée est là, il faut vraiment que vous continuez à maintenir cette pression, cette détermination et cette volonté, ok? Euh, L'obstacle qui va vous empêcher finalement d'obtenir ce que vous voulez le plus, la 2 de bâton, c'est de trop y réfléchir. De trop réfléchir finalement à est-ce que finalement vous n'aurez pas finalement mieux fait d'avoir pris une nouvelle route, d'avoir entrepris quelque chose de nouveau. Est-ce que finalement, je pense ici le défi, ce serait de vous remettre en question et de remettre tout en question, tout ce que vous avez battu, le morceau de chemin là que vous avez parcouru, ce serait de le remettre tout en question et de vous dire, bah finalement, est-ce que ça aurait pas été mieux si j'avais pris un autre chemin, ou si j'avais fait les choses différemment, ou si j'avais fait telle chose au lieu de telle chose, ou est-ce que j'aurais pas fait... Vous voyez? C'est ça un peu. Donc je pense ici que le défi serait de vous remettre en question et de remettre tout en question, de remettre finalement cette prise de décision que vous avez prise et de la remettre en question. Et vous voyez, et moi j'ai l'impression que cette décision que vous avez prise depuis ce que j'étais en train de vous parler ici, je pense que c'est une décision que vous avez prise depuis le mois de juillet dernier. Ok? Et qui tout au long de ces mois jusqu'à au mois d'avril, qui fait que vous avez bossé dessus, vous y avez travaillé, vous avez vraiment maturé un peu ce projet à fond, ce qui fait que voilà, le défi, ce serait de complètement de vous dire, bah finalement, est-ce que si j'avais fait différemment, est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Ok? Donc ne changez pas d'avis, ne doutez pas,
continuez à y croire. Euh, voilà, vous savez, c'est drôle parce que, regardez, ces trois cartes ici, les trois cartes que j'ai tirées, on voit le petit ange qui est là, et on a le diable aussi qui est ici. Le diable là, là et là, et on a l'ange qui est là et là. Ce qui pourrait peut-être vous signifier que entre vous, ou dans votre esprit, il y a comme une notion de dualité entre votre partie sombre et votre partie pure. Ok, il y a vraiment une dualité, il y a vraiment un combat. Vous voyez, regardez ici, on a dans ces deux cartes cette notion où le diable essaie de pousser cet homme dans le vide et on a cet ange qui essaye vraiment de le pousser pour pas qu'il tombe. Ok, il y a ici un peu cette notion, ça va faire cliché, un peu cette notion de bien et de mal, entre guillemets, et de justice aussi avec le Robin des Bois ici, un peu. Et on a encore cette notion de dualité avec le cheval noir et le cheval blanc. Ok? J'espère que vous voyez un peu, que vous essayez un peu de cerner ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Alors attendez, je bois un petit peu, j'arrive. Dans votre vie sentimentale pour le mois de avril 2021, waouh, 9 d'épée. Alors attendez, parce que je ne pense plus que vous voyez, je vais mettre les cartes comme ça. Dans votre vie sentimentale, nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée touche aux cauchemars, touche aux illusions que l'on peut se faire, aux illusions de notre propre esprit, et même, j'ai envie de dire, à la matérialisation et à la concrétisation de nos vieux démons. Vous voyez, pratiquement, dans ces quatre cartes-là, il y a le démon qui ressort. Ok? C'est comme si vous devez vous battre contre votre propre démon. Il y a, comme je vous l'ai dit, ce combat entre le bien et le mal, que vous devez un peu être au milieu, sans être dans le bien, sans être dans trop le bien, et sans même être trop dans le mal. De trouver ce parfait équilibre et cette parfaite justice. D'équilibrer un peu les balances. Les balances. Et toute cette mijo, voilà, toute cet amas d'énergie a une répercussion sur votre vie sentimentale et qui vous pousse peut-être dans l'incertitude, un peu plus dans l'incertitude, et qui vous pousse peut-être à vous dire, je sais pas, de vous dire, moi ici, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous ne dites pas tout à votre partenaire. Donc j'aurais tendance à dire que ici, la parole pourrait libérer pas mal de blocages que vous avez. Et vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous faites des barrages. Dans... Moi, je pense que il y a de l'auto-sabotage ici. Euh, dans votre vie sentimentale et même dans votre vie générale, comme si finalement bah, votre petit démon en vous essaye de, voilà, de saboter les choses. Et ici, il ne faudrait pas que votre partie sombre, entre guillemets, ne prenne le dessus sur... faut pas que vos peurs, vos cauchemars prennent sur le dessus. Et voilà, donc il y a un état d'esprit ici dans la vie sentimentale qui n'est pas très bon, ou qu'il va falloir s'en défaire rapidement. Ok? Dans la vie financière et la vie professionnelle pour le mois d'avril, nous avons, waouh, on a le Valet de denier. Le Valet de denier. Donc pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible qu'il y a il y a des propositions pour un nouvel emploi pour les personnes qui sont au chômage. Pour d'autres, il se peut que ce soit peut-être euh, une promotion, un nouveau poste ou un changement dans votre vie professionnelle qui vous sera bénéfique non seulement pour vos finances également. Ok? Ici, j'aurais tendance à dire, je vois un entretien pour certains d'entre vous pour le mois d'avril 2021, toujours pour les personnes qui recherchent du boulot. Je vois plutôt ici un entretien. Ok? Et vous êtes très bien accompagné, vous avez de très bonnes énergies, donc je ne m'inquiète pas. Mais faut vraiment pas tomber dans le pessimisme ou tomber dans vraiment dans les mauvaises énergies, hein. Vraiment,
essayez de vraiment rester sur votre ligne droite et de toujours garder la même volonté que celle de départ. Ok? Et ici, le valet de denier, c'est très bon. Après, ici, le valet de denier, je vois également une rentrée d'argent, hein. On me parle d'une aide. On me parle d'une aide. S'il y a des étudiants ici, il y a des aides pour les étudiants, une petite somme. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ça peut venir de vos parents, ça peut venir de l'État, de l'université ou d'autres choses. Ici, je vois des aides qui viennent vers vous pour le mois d'avril. Ok? Dans votre tête, dans votre esprit, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Les amants. Les amants. Dans votre tête, vous êtes en train de dans votre tête, vous essayez de choisir quelque chose. Vous essayez de faire un choix de ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour votre futur. Et ici, les amants, ça fait un peu écho à ce que j'étais en train de vous dire entre cette notion de petit ange, de petit démon. Ok? Il y a cette notion de devoir choisir et il y a un peu cette notion d'indécision, de ne plus trop quoi faire. Ok? Vous êtes finalement dans une situation, peu importe le domaine, tout domaine confondu, vous êtes amené un peu à, je dirais pas à choisir entre le bien et le mal, mais vous avez l'impression de devoir choisir entre l'un des côtés. Mais finalement, vous avez juste une impression, mais c'est juste une impression. Parce que la réponse à votre question, c'est pas de choisir entre le bien et le mal, c'est de trouver le parfait équilibre entre les deux. Ok? Et dans tous les cas, il y aura une victoire. Il y aura une victoire par la réflexion. Parce que vous y avez réfléchi, je pense que avec le chariot, il y a une victoire. Ok? Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer va représenter votre énergie de fin de mois. Pour le fin de mois du mois d'avril, la 7 de bâton. Et vous voilà un peu gonflé à bloc, vous voilà un peu, j'ai envie de dire, vos démons mis sur le bas-côté, et vous avez, je pense, vous allez plutôt prendre conscience de ce que vous devez vraiment faire. Et ici, c'est de vous protéger vos intérêts, de protéger tout ce qui vous tient à cœur, d'être un peu sur la garde, d'être un peu sur la défensive, non pas de vous protéger des autres ou des autres personnes, non pas de faire l'égoïste et de penser qu'à soi, mais plutôt de vous dire, ça y est, j'ai choisi ma voie, j'ai choisi mon issue, je sais qu'à la fin je serai victorieux, je verrouille ce chemin et je ne change plus d'avis, je me laisse pas un peu tourmenter ou je ne me laisse pas déstabiliser par d'autres énergies qui pourraient venir tout remettre en question. Ok? Je le vois comme ça. Et on a encore le 7. Donc, il y a le mois de juillet qui doit traîner par ici, où il y a un 7 qui traîne. Ok? Je vous fais un gros bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.